L'actualité, c'est en direct et tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Il est 17 h passé de 45 minutes. On fait un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi 29 novembre. C'est parti pour la collecte nationale des banques alimentaires. Aujourd'hui et demain, des bénévoles vous attendent en magasin pour récolter des denrées non périssables, mais aussi des produits d'hygiène. Chaque don est important et permettra de venir en aide à des familles dans le besoin. Dans le Nord, 120 bénévoles se mobilisent pendant ces 2 jours. L'année prochaine, l'Union européenne réduira ses aides. L'association aura encore plus besoin de vous. En tout cas, les nordistes, eux, sont fidèles au rendez-vous et ce, malgré la crise. Macha Venessen s'est rendue dans l'un des magasins participant à l'opération. Tous les ans, on a des surprises comme ça, des personnes dont le caddie est plein. Il y a le sachet de la banque alimentaire qui est au-dessus. On va prendre le sachet et la personne nous dit non, 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 ça c'est mon sachet, c'est le caddie pour vous. Et à chaque fois, c'est la même bonne surprise et la même joie qu'on a de recevoir ça. On est surpris tous les ans, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver cette année et la solidarité ne se dément pas, quel que soit l'endroit où nous sommes, même dans les quartiers qui ne sont pas toujours favorisés. Aux Philippines, la vie reprend doucement son cours. L'aide continue d'affluer du monde entier pour aider ce pays à se relever. Des pompiers nordistes se sont également envolés pour prêter main forte aux milliers de rescapés traumatisés. Jacques Janka est l'un d'entre eux. Il est revenu en France il y a quelques jours et était sur notre plateau ce matin pour évoquer la situation là-bas. Maintenant, il faut envoyer des grosses structures avec vraiment de l'aide alimentaire, principalement. C'est ce qui manque le plus actuellement. Les blessés graves, ils ont été évacués. Il y a du boulot. Après, il faut le prendre plus, même si c'est une petite goutte dans l'océan, ça permet quand même aux populations de relever la tête. Oui. Et on le voit dès qu'on est sur place. Hein. Ils sont toujours contents de nous voir arriver et quand on peut les aider. On a beaucoup travaillé avec les pompiers philippins qui étaient vraiment soulagés de nous voir et quasiment ils se sont reposés sur nous. Des savons et autres gels douche bio en forme de cupcakes. L'idée est originale et elle vient des élèves d'une classe de 3e du collège Saint-Thomas à Ronques. Ensemble, ils veulent créer une mini-entreprise. Chacun est responsable d'une mission et apporte ainsi sa pierre à l'édifice. Ils ont jusqu'au 21 mai pour peaufiner la fabrication des produits, leur commercialisation et développer ainsi la marque. Ensuite, ils présenteront leur projet au concours des mini-entreprises qui se tiendra à l'île Grand Palais. Ce projet s'intègre dans leur rythme scolaire et leur permet de découvrir de manière ludique et réaliste le monde de l'entreprise avec ses différents services. Les élèves sont bien sûr encadrés par des adultes chargés de mission. Je vous propose de les écouter sans plus attendre au micro d'Idil Gunay. J'aime travailler avec des matériaux, avec mes mains. J'aime faire plutôt la production. J'aime bien travailler en groupe avec tout le monde. J'aime bien, c'est le fait qu'on doit faire un produit puis après le vendre comme si on était des vrais entrepreneurs. Et c'est notre idée. Et ce qui fait que c'est carrément une matière qui est vraiment spéciale par rapport au français et à l'anglais qu'on a pendant toute la semaine. Ce qui me plaît, c'est d'aller au contact des entreprises, d'être en groupe et la bonne humeur aussi, la bonne ambiance. Avec la grisaille du moment et l'hiver qui approche, il est important de prendre soin de son corps. Le salon Natura Bio vient d'ouvrir ses portes à l'île Grand Palais. L'année dernière, pas moins de 12 000 personnes s'étaient déplacées. Le succès semble être de retour. Pour cette 13e édition, un large programme vous attend avec des ateliers de pratique corporelle ou encore de cuisine. Ici, le bien-être passe par la nature. Vous y trouverez aussi plein de conseils pour se sentir bien dans votre peau. Macha Venessen s'est rendue sur place et elle a rencontré la responsable de ce salon qui nous en dit plus. C'est plus une mode, maintenant c'est vraiment un désir des Français de se sentir bien dans leur corps, dans leur esprit. Et donc maintenant c'est vraiment quelque chose où les gens vont très naturellement, ils se posent plus de questions en fait. On voit qu'effectivement avant on avait un public, on va dire, de connaisseurs du bio, des gens qui étaient vraiment des purs et durs. Et depuis quelques années on a un nouveau public, il y a beaucoup de jeunes parents justement à la naissance de leur premier enfant qui viennent parce qu'ils ont un nouveau souci de santé au naturel en fait pour leurs enfants. Oui, c'est le marché de l'avenir, mais après j'espère qu'un jour on aura plus cette étiquette bio justement et que tous les produits seront bio et bons pour les personnes. Ouais.
Et on termine cette édition avec des idées de sortie pour ce week-end. Marc Jalot, le rédacteur en chef de Métropolis, était sur notre plateau ce matin pour nous donner quelques bons plans. Et ce week-end, il y a du spectacle avec la venue de Jonathan Lambert. Alors là, vraiment, vous allez rire. Jonathan Lambert, son nom vous dit sans doute quelque chose, parce que si vous regardez un petit peu la télévision, vous l'avez forcément vu chez Laurent Ruquier, ou alors sur Internet, on retrouve l'essentiel de ses prestations avec des personnages complètement déjantés, des caricatures. Eh bien, il présente au Théâtre Sébastopol ce samedi soir à 20h son nouveau spectacle qui s'appelle Perruque. Lui qui adore se déguiser, justement, il va expliquer un petit peu l'importance pour lui de toutes ces perruques. Et d'ailleurs, il reste des places si vous voulez aller rire avec Jonathan Lambert, elles sont à 35 €. Et on termine cette édition avec la question du jour. Nous vous demandions ce matin dans nos éditions si malgré la crise vous alliez donner aussi d'actions, et visiblement la solidarité connaît des temps difficiles puisque le non l'a emporté à 62%. C'est ainsi que s'achève cette édition, 17h passées de 51 minutes. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo et vos conditions de circulation. Attention, ça coince sur de nombreux axes routiers. On verra où exactement dans un instant. A tout de suite.